Le 3 février 2024, lors d'un communiqué officiel, le président sénégalais annonçait vouloir reporter la tenue des élections présidentielles à une date ultérieure. Au lieu du 25 février, tel que prévu dans le calendrier électoral sénégalais, les élections seraient repoussées pour le 15 décembre 2024. L'affaire a été saisie par l'Assemblée qui s'est réunie d'urgence la nuit du lundi 5 au mardi 6 février pour finalement valider la proposition avec plusieurs heures de débat et avec une majorité écrasante. Les statistiques parlent de 105 voix pour et une voix contre. Il y a plusieurs réactions, notamment celle de l'opposition qui d'ailleurs a été expulsée mano militari le jour de la validation de la loi par l'Assemblée. Selon les médias, cette histoire a ruiné l'image du Sénégal qui jusque-là était considéré comme exemple du respect de la démocratie en Afrique, car rappelons-le, le Sénégal n'a pas connu de pareille situation depuis 1963, ce qui est un exploit par rapport aux autres pays africains. C'est donc dans un esprit d'indignation que ce dimanche 4 février sur KTO TV, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, la capitale sénégalaise, a donné son avis sur la question. Nous avons écouté le président de la République du Sénégal, Macky Sall, en donner les raisons, disait-il. Elles ne sont pas pour autant claires au niveau de tout le monde. C'est mon cas d'ailleurs, je crois aussi, puisque tout a été balisé jusqu'ici. Et pour des questions de contestation d'un parti politique, on remet en cause tout un processus. Cela me paraît quand même être peut-être deux poids deux mesures, et je m'étonne que l'on ait pu remettre en cause tout un processus qui, malgré tous ses défauts et ses difficultés, était en voie d'être engagé pour la consultation des peuples sénégalais. Le prélat ne s'est donc pas maintenu de manifester son mécontentement face à cette confusion que crée la situation. On est dans l'inconnu, ajoute-t-il. Nous ne savons pas où nous allons. Sans doute, le chef de l'État a les moyens physiques, matériels de maîtriser une situation, mais cela se passe quand même dans une ambiance de mécontentement. Face à tout cela, et de façon personnelle, je dirais, en pensant à ce peuple sénégalais, nous sommes un peu déroutés. Nous ne savons pas que dire, que faire, comment orienter les gens par rapport à tant d'inconnus. On a l'impression d'être victime de calculs politiques qui ne veulent pas dire leur nom. Et pour cette raison-là, vraiment, nous sommes dans une impasse assez grave. Suite à cela, Monseigneur Ndiaye s'est donné la possibilité de lancer un appel à l'adresse des dirigeants politiques sénégalais en rappelant leur mission fondamentale qui est de s'interroger sur le sens du bien commun des Sénégalais. Il dit, et je cite, « Ils sont au service du bien commun. Quel est le bien commun des Sénégalais aujourd'hui? J'aime bien rappeler que dans ce pays, on n'arrête pas de se souhaiter la paix à travers nos salutations. Ce que nous voulons, c'est la paix. La paix, elle ne peut provenir que dans la justice et dans la vérité. Et pour cela, qu'on ne soit pas victime des manigances politiques, mais que l'intérêt supérieur de la nation prévale sur tout autre calcul politique. » Le prélat a ensuite dit pouvoir se joindre aux autres chefs religieux qui, comme lui, ont à cœur la crise politique actuelle du Sénégal afin de prier pour le retour de la paix. Et pour le fait, un communiqué conjoint entre imams, oulémas et évêques sénégalais est prévu à l'occasion de la campagne électorale pour inviter le peuple sénégalais à une campagne électorale civilisée où on ne s'insulte pas, on ne fait pas dans la violence, mais on discute de projets de société autour des valeurs qui nous mettent ensemble pour pouvoir construire notre pays, signifie-t-il. Sa prière, demander au Seigneur de pacifier les cœurs et de donner l'esprit de sérénité à tous les Sénégalais. Il a ensuite profité de lancer un appel à tous les chrétiens qu'il considère parfois être trop en retrait. Nous avons l'impression que nous restons trop en marge, en arrière, alors que Jésus nous dit bien « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Et aujourd'hui, la meilleure façon d'assumer cette mission de témoignage, dit-il, est
à l'exemple du premier président sénégalais qui était chrétien lui aussi, de ne pas mettre entre parenthèses son identité chrétienne et de se mettre au service de la société et de la nation sénégalaise. Il en appelle donc vivement aux chrétiens de mouiller le maillot, à s'engager sur le terrain en faisant prévaloir les valeurs chrétiennes qui les motivent et qui font leur identité. Il invite à prier pour la paix, car Dieu ne donne pas la paix à la manière du monde. Des paix calculées qui sont des accords, des manigances, ce n'est pas de cette paix dont on a besoin. C'est la paix dans la vérité, dans l'amour et la justice. Et cette paix-là, elle vient d'abord de Dieu, concluait-il avant de prononcer une jolie prière de bénédiction que nous vous mettrons à la fin de cette vidéo. Après cette sortie de Monseigneur Benjamin Ndiaye, du 4 février 2024, s'est suivie celle du Conseil national du laïcat sénégalais qui, en effet, ce 6 février, dans un communiqué, se dit être en total désaccord avec cette décision dont les conséquences risquent de conduire le Sénégal vers un avenir incertain, appelant par la même occasion le président de la République ainsi que tous les acteurs politiques à un respect scrupuleux du calendrier républicain. Il exhorte également l'État et les partis à travailler pour la paix et la stabilité du Sénégal en trouvant dans les meilleurs délais les solutions nécessaires pour organiser une élection transparente, inclusive, apaisée et démocratique. Car, estime-t-il, cette décision inédite est en pleine contradiction avec la tradition démocratique légendaire du Sénégal et comporte des risques réels d'instabilité et constitue pour notre organisation une vive préoccupation. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous vous laisserons tout de suite avec la prière de bénédiction de Monseigneur Ndiaye. Merci beaucoup pour le soutien de la chaîne à travers vos likes, vos partages et surtout vos avis dans les commentaires. Et pour tous ceux qui sont nouveaux ici, nous vous prions de vous abonner et d'appuyer sur la touche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications.